La question simple mais profonde d'une fillette de 8 ans a apporté un calme inattendu dans une salle de réunion bondée et a poussé Donald Trump à s'ouvrir sur son cheminement personnel à travers la foi, la perte et la rédemption. Ce qui s'est déroulé dans les instants qui ont suivi a touché tout le monde dans la salle, laissant beaucoup d'entre eux les larmes aux yeux. Dans la salle de réunion de l'église de Shreveport, en Louisiane, un léger bourdonnement emplissait l'air tandis que le bruit des chaises pliantes raclant le sol et des conversations à voix basse se mêlait à l'atmosphère. L'espace, généralement réservé aux repas du dimanche, aux études bibliques et aux rassemblements communautaires, semblait étrangement différent ce soir-là. Le sentiment habituel de chaleur et de familiarité avait été remplacé par un courant sous-jacent d'anticipation. Debout au premier plan de la salle se trouvait Donald Trump, sa présence imposante indubitable. Son teint orange caractéristique et le mouvement familier de ses mains en faisaient une figure reconnaissable pour tous ceux qui étaient présents. Mais ce soir-là, il semblait plus calme, son énergie habituelle tempérée par une conscience tacite de l'importance de l'événement qui se déroulait sous ses yeux. La foule qui s'était rassemblée était un mélange de familles, de retraités et de gens du coin impatients d'entendre ce que Trump avait à dire. Mais au milieu de cette mer d'adultes, une personne se démarquait, non pas en raison de son âge ou de sa stature, mais en raison de la force tranquille qu'elle dégageait. Lily, 8 ans, vêtue d'une délicate robe du dimanche, tenait contre sa poitrine une vieille Bible patinée par le temps. C'était un héritage précieux, transmis par sa défunte grand-mère, ses pages effilochées et les lettres dorées presque effacées par le temps. Sa mère, assise à côté d'elle, s'était penchée juste avant leur arrivée, lui rappelant doucement mais fermement, « Tu peux lui demander, mais seulement si tu es assez courageuse et seulement si tu le penses vraiment. » Lily hocha la tête, le cœur battant d'impatience. Elle se préparait à ce moment depuis des semaines, écrivant et réécrivant soigneusement sa question dans son carnet pendant la récréation, la murmurant à elle-même pendant qu'elle était allongée dans son lit le soir. Ce n'était pas une question née d'une simple curiosité, mais une question qui avait pris racine au plus profond de son âme, une question qui s'était alourdie de jour en jour. Au fil de la soirée, Trump a parlé de sujets qu'il connaissait bien, les politiques, les réalisations et la direction dans laquelle, selon lui, l'Amérique devrait se diriger. La foule a répondu par des applaudissements polis et des hochements de tête occasionnels en signe d'accord, mais l'énergie dans la salle était beaucoup moins chargée que lors de ses rassemblements habituels. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un événement politique typique. Pendant ce temps, Lily était assise tranquillement, ses mains agrippant si fort les bords de sa Bible que ses jointures sont devenues pâles. Les minutes s'éternisaient, chacune lui paraissant plus longue que la précédente, alors qu'elle attendait l'occasion de poser sa question. Enfin, le moment est venu. La parole a été donnée aux questions. Une file d'attente s'est rapidement formée, des adultes impatients se sont approchés du micro pour discuter de questions locales, de politique nationale et même pour louer la cravate rouge emblématique de Trump. Lily a hésité, son petit corps s'est rétréci davantage dans son siège tandis que ses jambes tremblaient. Mais lorsque sa mère lui a donné un coup de coude rassurant, elle a su qu'il était temps. Au prix d'un grand effort, elle s'est levée de son siège, ses jambes lui semblaient comme de la gelée, son cœur battant si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression que toute la salle pouvait l'entendre. Alors qu'elle se dirigeait lentement vers l'avant, le bruit de la foule a semblé s'estomper, remplacé par un silence écrasant. Les gens l'ont remarqué, la petite fille au premier rang serrant une Bible surdimensionnée contre sa poitrine, ses yeux écarquillés concentrés sur le moment à venir. Des murmures ont balayé la foule comme une ondulation sur l'eau. Quand son tour est finalement venu, Trump lui a jeté un coup d'œil, son expression s'adoucissant pendant un bref instant. « Et quelle est votre question, jeune fille ?» a-t-il demandé, sa voix étonnamment douce, un contraste frappant avec son assurance habituelle. Lily déglutit difficilement, serrant sa main sur la Bible comme si elle puisait de la force dans les pages usées. D'une voix tremblante mais jamais défaillante, elle posa la question qui la hantait depuis des mois, « Monsieur Trump, que représente Dieu pour vous ?» La salle tomba dans un profond silence. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, et chaque père Dieu se tourna entre la fille et l'homme debout devant, le poids de sa question pesant lourdement dans l'air. Pour quelqu'un qui a l'habitude de donner des réponses rapides, Trump resta immobile, ses habituelles répliques rapides introuvables. Au lieu de cela,
Il fixa Lily pendant un long moment, son regard se déplaçant entre elle et la Bible qu'elle serrait si fort dans ses mains. Quelque chose en lui sembla changer, sa confiance normalement inébranlable remplacée par une vulnérabilité à laquelle personne ne s'attendait. Alors que la salle attendait avec impatience, le silence se prolongea, palpable et rempli d'anticipation. C'était un silence sans précédent, un silence qui attirait tout le monde au bord de leur siège, attendant une réponse. Trump, un homme connu pour sa bravade et son esprit vif, semblait presque à court de mots. Son regard s'attarda sur la Bible, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler mais aucun mot ne sortit. Lily, elle aussi, sentit le poids du moment. Elle bougea légèrement, sa petite silhouette se sentant plus fragile que jamais alors que les yeux de toute la salle se concentraient sur elle. Et pour la première fois dans cette salle, le public fut témoin de quelque chose de profondément humain, la vulnérabilité, la réflexion et l'impact profond de la question innocente mais profonde d'un enfant. La question posée par Lily n'avait jamais été destinée à provoquer ou à défier, c'était simplement une question honnête et sincère, issue d'un désir profond et sincère de comprendre quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. C'était cette pureté d'intention, ce désir authentique de perspicacité, qui résonnait plus puissamment que n'importe quel argument politique, slogan ou débat houleux. La salle, autrefois remplie du bourdonnement habituel des bavardages et des bruissements, tomba dans un profond silence, comme si l'air lui-même s'était immobilisé en signe de révérence. Même le plus faible craquement d'une chaise ou une toux étouffée disparut, remplacé par un silence presque palpable, comme si toutes les personnes présentes retenaient leur souffle, attendant que quelque chose d'important se produise. Trump, visiblement déconcerté par le poids de la question, leva légèrement la main, comme pour se stabiliser, et s'appuya contre le podium. « C'est une grande question », commença-t-il, sa voix plus calme et plus mesurée que d'habitude, la gravité du moment s'installant clairement. Pour un homme qui avait bâti sa réputation sur une confiance inébranlable et une réponse rapide, cet aveu était inattendu au Trump, devant une foule, reconnaissant qu'il n'avait pas toujours les réponses. C'était un rare moment de vulnérabilité. Il jeta un coup d'œil à Lily, son regard s'adoucissant alors qu'une sorte d'affection paternelle traversait son expression. « Quand j'avais à peu près ton âge, » continua-t-il, son ton reflétant une introspection plus profonde, j'avais aussi beaucoup de questions sur Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches. Je me souviens d'être assis sur ces bancs, de regarder les vitraux et de me demander si Dieu m'écoutait. Il s'arrêta, comme s'il pesait l'importance de ce qu'il venait de partager, avant de jeter un coup d'œil au public, ses yeux cherchant un lien. Ses doigts tapotaient légèrement le bord du podium, ce mouvement rythmique étant le signe de la contemplation qui se déroulait en lui. « Oh, mon père me disait souvent, » continua-t-il, sa voix devenant légèrement chaleureuse, que la foi est comme une échelle. On la monte une marche à la fois, et parfois on a peur de tomber. Mais on continue à grimper parce qu'il y a là-haut quelque chose qui vaut la peine d'être atteint. Il y eut un bref et doux rire dans l'auditoire à ce souvenir, brisant la lourdeur de la salle, mais Lily resta immobile, le regard fixé sur lui. Elle avait posé cette question non pas par simple curiosité, mais par un profond besoin d'une réponse, une vérité à laquelle elle pourrait s'accrocher. Elle attendit patiemment, ses petites mains serrant encore plus fort la vieille Bible, son cœur battant d'anticipation. La voix de Trump s'adoucit encore, ses mots ayant plus de poids alors qu'il partageait une réflexion plus profonde. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que mon père voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait pour me faire taire, pour m'empêcher de poser des questions. Mais les yeux de Lily n'ont jamais vacillé. Elle ne cherchait pas la simple assurance d'une foi d'enfant dans les paroles de ses aînés. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Le visage de Trump, autrefois débordant de l'assurance familière de son personnage public, portait maintenant l'empreinte d'années d'expérience, les leçons apprises au fil des épreuves. En grandissant, a-t-il poursuivi, la vie m'a lancé beaucoup de défis. J'ai fait face à des pertes, des échecs et des moments où je n'étais pas sûr de pouvoir continuer. Pendant ces périodes, je n'avais pas toujours l'impression que Dieu était là. Parfois, j'étais en colère contre lui. D'autres fois, je me demandais s'il m'avait complètement abandonné. C'était un aveu qui a laissé la salle sous le charme.
Ce n'était pas la rhétorique raffinée pour laquelle Trump était devenu célèbre, mais quelque chose de brut et de profondément humain. Le public, qui s'attendait autrefois à des discours politiques ou à des discussions sur les politiques, s'est retrouvé à assister à quelque chose d'inattendu, un moment d'introspection et d'honnêteté authentique. Mais je vais vous dire ceci, a poursuivi Trump, sa voix se raffermissant légèrement, bien que portant toujours la vulnérabilité de ses mots précédents. Même dans mes moments les plus bas, quand je pensais être complètement seul, j'ai réalisé quelque chose. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de croire que même si vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble, il y a une raison. Un but. Il se passe quelque chose de plus grand, même si nous ne pouvons pas le comprendre sur le moment. Il tourna son regard vers Lily, son expression s'adoucissant alors qu'il lui parlait directement. Les dieux, pour moi, dit-il avec une lenteur délibérée, comme s'il pesait soigneusement chaque mot, est ce but. Il nous rappelle que même lorsque nous tombons, même lorsque nous échouons, nous ne sommes pas finis. C'est lui qui nous dit sans cesse de grimper, même lorsque l'échelle semble sur le point de se briser. Pendant un bref instant, la pièce resta silencieuse, le poids de ces mots suspendus dans l'air. Lily, dont la nervosité avait cédé la place à un profond silence, resta immobile, les yeux écarquillés et brillants sous les lumières fluorescentes crues. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, pas seulement de la part de Trump, mais de n'importe qui. Elle avait demandé de la compréhension, et à ce moment-là, elle l'avait trouvée. Mais avant que l'impact de ces mots ne soit pleinement ressenti, une larme commença à couler dans l'œil de Lily. Lentement au début, puis plus rapidement, alors que ses épaules commençaient à trembler d'émotions silencieuses. La vue de ces larmes, de sa réponse brute et sans filtre à la vulnérabilité partagée, se répercuta dans la foule qui, bien que murmurant doucement, choisit de ne pas perturber cet échange extraordinaire. Sa larme coula doucement sur sa joue alors qu'elle serrait encore plus fort la Bible de sa grand-mère contre sa poitrine. La salle, emplie des murmures silencieux de ceux qui l'entouraient, resta immobile, comme prise dans l'emprise de quelque chose de bien plus grand que l'événement politique pour lequel ils s'étaient réunis. Personne ne parla, personne ne bougea. Le moment, chargé de sens, se prolongea, tandis que toutes les personnes présentes devinrent témoins d'un lien rare et tacite entre une enfant innocente et un homme qui venait de partager avec elle une vérité profondément personnelle et humaine. La mère de Lily se pencha instinctivement, sa main reposant doucement sur le dos de Lily, lui offrant du réconfort dans le calme du moment. « Tout va bien, ma chérie », murmura-t-elle doucement, espérant apaiser les émotions de sa fille. Mais Lily, perdue dans la profondeur du moment, secoua légèrement la tête. Ce n'était pas la tristesse qui l'envahissait, c'était quelque chose de bien plus profond. Les mots de Trump avaient touché une corde sensible dont elle ignorait l'existence, touchant une partie de son cœur qui avait été longtemps protégée. Pour la première fois, elle ressentit une compréhension qu'elle recherchait, une connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle-même, et c'est cette révélation qui la remplit d'une intensité tranquille. Trump, remarquant l'impact de ces mots sur la jeune fille, s'éloigna du podium, son comportement plus modéré qu'il ne l'avait été toute la soirée. Il baissa les yeux vers elle, sa voix s'adoucissant encore davantage. « Ah, comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec une douceur qui contrastait avec son ton énergique habituel. « Lily » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ses émotions encore à vif sous le poids de la conversation. « C'est un beau nom » répondit Trump, son sourire faible mais sincère. « Tu sais, Lily, parfois les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre. Et parfois, ces questions nous rappellent ce qui compte vraiment. » Ces mots restèrent en suspens, mais Lily, les yeux toujours fixés sur lui, hocha la tête doucement. « Ma grand-mère disait ça aussi » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais porteuse d'une sagesse ancienne. Elle disait, « Dieu écoute toujours, même quand tu ne l'entends pas. » À cela, l'expression de Trump changea subtilement, une lueur de reconnaissance et de compréhension traversant son regard. C'était comme si Lily avait partagé quelque chose de profondément familier avec lui, un sentiment qu'il avait lui aussi rencontré dans sa propre vie. Il prit une profonde inspiration, se retourna pour faire face à la foule et continua de parler, bien que son ton se soit adouci,
réfléchi d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Vous savez, commença-t-il, la voix ferme mais imprégnée d'une nouvelle profondeur, cette petite fille vient de poser une question que la plupart des adultes ont trop peur de poser, que signifie Dieu pour nous? Ces mots résonnèrent dans la salle, un poids pesant sur l'auditoire. Ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre, car elle nous oblige à regarder en nous-mêmes. Elle nous oblige à affronter nos peurs, nos doutes et nos défauts. La salle était complètement silencieuse, chacun ressentant la gravité du moment. Pendant une seconde fugace, on avait l'impression que Lily, la petite fille à la Bible patinée par les intempéries, était devenue le symbole de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Son courage avait changé le cours de la soirée, transformant ce qui aurait pu être un discours politique de routine en une réflexion profondément personnelle sur la foi, l'humanité et les questions qui définissent nos vies. La voix de Trump resta ferme, mais elle portait une tendresse qui montrait clairement que la conversation avait pris un ton nouveau, plus introspectif. Nous vivons dans un monde, continua-t-il, où nous cherchons toujours des réponses en dehors de nous-mêmes. Nous pensons que le pouvoir, le succès ou l'argent combleront les lacunes de notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Les vraies réponses sont celles qui nous mettent mal à l'aise, celles qui nous obligent à affronter notre propre cœur. Que représente mon existence? En quoi est-ce que je crois? Et qui suis-je lorsque personne d'autre ne me regarde? Ces paroles pénétrèrent profondément, comme si elles transperçaient les distractions du monde moderne et ramenaient tout le monde aux principes fondamentaux de la foi et du but. Il jeta un coup d'œil à Lily, sa voix s'adoucissant une fois de plus. Merci de me l'avoir rappelé, Lily. Tu es plus sage que la plupart des adultes que je connais. La foule, émue par la profondeur inattendue du moment, se mit à applaudir doucement, reconnaissant l'impact profond que l'échange avait créé. Mais Lily, perdue dans l'ampleur de ce qu'elle venait de vivre, ne semblait pas remarquer les applaudissements. Ses larmes s'étaient arrêtées, et à leur place se trouvait un regard de fierté tranquille, le genre de celui qui vient de comprendre quelque chose de profondément vrai. Elle s'essuya les joues avec la manche de sa robe et leva les yeux vers sa mère, qui lui sourit en retour avec ses yeux brillants, une reconnaissance silencieuse de la beauté de ce moment partagé. Cependant, alors que les applaudissements commençaient à s'atténuer, le ton de Trump changea à nouveau, ramenant la salle dans un silence qui semblait encore plus profond qu'avant. C'était comme si la conversation était loin d'être terminée ou il y avait plus, quelque chose d'encore plus personnel qu'il allait partager. Le public pouvait le sentir, l'air s'épaississant d'anticipation. Trump, une fois de plus, se pencha légèrement vers le podium, ses yeux scrutant la foule avant de se poser une fois de plus sur Lily, son expression sérieuse, comme s'il se préparait à fouiller dans une partie de son passé qui n'avait jamais été révélée auparavant. Quand j'étais jeune homme, commença-t-il, sa voix plus basse maintenant, teintée du poids du souvenir, il fut un temps où je pensais avoir tout compris. J'avais de l'ambition, des projets et la volonté de réussir. Mais il y a eu un moment, un seul, qui m'a fait réaliser à quel point j'avais peu de contrôle sur ma propre vie. Il s'arrêta, laissant les mots se poser, donnant à la foule le temps d'assimiler ce qu'il allait dire. La salle, autrefois remplie du bourdonnement des conversations informelles, était maintenant complètement silencieuse, chaque oreille à l'écoute de ses prochains mots. Trump ouvrait rarement la fenêtre sur sa vie personnelle, mais ce soir, il semblait qu'il était sur le point de le faire. Mon frère Fred, continua Trump, la voix légèrement hésitante, était l'une des personnes les plus gentilles et les plus sincères que j'ai jamais connues. Il y avait en lui une lumière, une bonté que je n'arrivais pas vraiment à saisir à l'époque. Mais Fred a lutté. Il avait ses démons, et peu importe à quel point ma famille et moi avons essayé de l'aider, ce n'était tout simplement pas suffisant. L'espace d'un instant, Trump s'éclaircit la gorge, l'émotion derrière ces mots menaçant de le rattraper. Et quand il est décédé, j'étais en colère contre lui, en colère contre moi-même et en colère contre Dieu. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un avec autant de potentiel, devait quitter ce monde si tôt. Lily, toujours vigilante, ne le quittait pas du regard. Son visage, bien que jeune, était plein d'empathie et de compréhension, comme si elle saisissait le poids de ce qu'il disait. Dans la salle, d'autres étaient tout aussi fascinés,
leurs expressions mêlant sympathie et curiosité, tandis que Trump partageait ce morceau profondément personnel de sa vie ou une histoire de perte, de chagrin et de quête de sens. Le moment semblait lourd, plus qu'un simple rassemblement politique, alors que le public voyageait collectivement avec lui à travers cette révélation brute et vulnérable. Pendant longtemps après cela, a poursuivi Trump, sa voix calme mais ferme, je me suis détourné de Dieu. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il permettait qu'une chose pareille se produise. S'il était réel, pourquoi prendrait-il quelqu'un comme Fred et me laisserait-il derrière moi pour lutter contre la douleur de son absence? Sa main agrippait le podium comme si c'était la seule chose qui l'ancrait dans le moment présent. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ce n'était pas une révélation soudaine, et ce n'était même pas un événement sur lequel je pouvais mettre le doigt. C'était peut-être un rêve, ou juste un souvenir fugace, mais une nuit, de nulle part, j'ai vu le visage de Fred dans mon esprit. Il souriait de ce sourire idiot et reconnaissable entre tous, et j'ai entendu sa voix, claire et douce, me dire « Ne sois pas en colère, Don. Tu as du travail à faire. » La salle était profondément silencieuse. Ses mots flottaient dans l'air, et le poids de son histoire était palpable, pesant sur tout le monde comme une présence physique. Même le bruit lointain des voitures qui passaient dehors semblait disparaître, englouti par l'instant. On n'entendait que la voix de Trump, ferme mais pleine d'une intensité tranquille, et le battement collectif des cœurs alors que la foule absorbait la crudité de ce qu'il partageait. J'ai alors réalisé, dit-il, sa voix commençant à se calmer comme s'il avait trouvé quelque chose de plus profond en lui-même auquel s'accrocher, que la foi ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit de croire qu'il y a une raison aux choses, même quand on ne peut pas la voir. Et peut-être que le but de Fred n'était pas de rester ici avec moi. Son but était de m'apprendre quelque chose sur la foi, quelque chose que je ne pourrais comprendre qu'une fois que j'aurais le courage de regarder au-delà de ma colère et de ma douleur. Le regard de Trump se tourna vers Lily, son expression s'adoucissant, sa voix prenant une douceur qui contrastait avec la force habituelle qu'il exerçait. Alors, quand vous me demandez ce que Dieu signifie pour moi, a-t-il poursuivi, je vous répondrai ceci, c'est grâce à lui que je continue à avancer. Un lourd silence s'est installé dans la salle tandis qu'il laissait les mots se poser, chaque syllabe résonnant dans le cœur des personnes qui l'écoutaient. Même quand c'est dur, il nous rappelle que nous sommes là pour bien plus que nous-mêmes. C'est lui qui nous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Les yeux de Lily brillaient à nouveau, ses larmes témoignant silencieusement de la profondeur du moment. Mais cette fois, elles ne coulaient pas. Au lieu de cela, elle se tenait un peu plus grande, sa petite silhouette dégageant une force retrouvée alors qu'elle saisissait la Bible de sa grand-mère à deux mains, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. La simplicité de son geste en disait long, elle avait trouvé une sorte de paix dans ce moment partagé de compréhension. Alors que la salle semblait s'installer dans la profonde résonance des mots de Trump, une voix venue du fond de la salle brisa le silence. Un homme à l'arrière se leva lentement, la main toujours levée, le corps légèrement voûté par des années de dur labeur. Son visage rude, marqué par les traces du temps et des efforts, était sérieux mais calme, et il y avait quelque chose de modeste chez lui ou juste un autre travailleur, peut-être un mécanicien, un père, quelqu'un qui allait à l'église de temps en temps quand la vie le lui permettait. Mais quand il parla, sa voix résonna avec une clarté qui coupa le silence comme une cloche. « Monsieur Trump, dit l'homme, ses mots mesurés et réfléchis, j'ai passé des années à essayer de comprendre ma propre foi. Vous entendre en parler comme ça de colère, de doute et d'espoir, je me demande si nous n'avons pas tous eu trop peur d'admettre que nous avons des difficultés. Pensez-vous que cela fait partie du problème? » La question prit Trump au dépourvu, et pendant un moment il resta silencieux, réfléchissant aux paroles de l'homme. Puis, sans hésitation, il se pencha légèrement sur le podium et croisa le regard de l'homme. « Vous savez, commença Trump, la voix pensive et plus introspective qu'auparavant, je pense que beaucoup d'entre nous ont peur d'admettre que nous ne sommes pas aussi forts que nous voulons que les gens le pensent. La foi n'est pas facile. C'est compliqué, et il y a des moments où l'on a l'impression de crier dans le vide, en espérant que quelqu'un nous entende. Mais la vérité est que c'est ce qui rend la foi si puissante. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'essayer, même si vous n'avez pas toutes les réponses.
L'homme hocha la tête, son expression s'adoucissant, une compréhension tranquille passant entre lui et Trump. Alors que l'homme se rasseyait, un murmure d'approbation se répandit dans la foule, mais ce fut la voix de Lily qui perça ensuite, douce mais claire. Ma grand-mère disait que la foi, c'est comme planter des graines, dit-elle, sa petite voix inébranlable, bien qu'elle porte la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 8 ans. On ne les voit pas toujours pousser tout de suite, mais il faut croire qu'elles le feront. Les yeux de Trump s'adoucirent lorsqu'il se tourna vers elle. Un sourire sincère et presque tendre se dessina sur son visage, transformant son expression habituellement réservée. « Votre grand-mère semble être une femme très sage, » dit-il en hochant lentement la tête. Et elle a raison. La foi est comme une graine. On ne la voit pas toujours germer comme on l'attend, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, qu'elle grandit d'une manière qu'on ne voit pas. La salle resta silencieuse un moment, les mots de Trump résonnant dans l'air. Tout le monde semblait ressentir le poids de ce qui venait d'être partagé, un rare moment de réflexion et de vulnérabilité. Ce n'était plus seulement une réunion publique, c'était un moment d'introspection collective, suscité par le courage d'une jeune fille et l'honnêteté d'un homme qui avait souvent semblé intouchable. Et à ce moment-là, la salle était unie dans quelque chose de plus profond que n'importe quelle discussion politique ne pourrait jamais atteindre. La foi, dans sa forme la plus authentique, était désormais l'expérience partagée de chaque personne présente. L'atmosphère dans la salle semblait changer, imprégnée d'une énergie nouvelle qui insuffla de la vie à la réunion. La réunion publique autrefois ordonnée s'est transformée en un échange intime, où les participants ont commencé à hocher la tête en signe d'accord, à échanger des regards entendus et même à chuchoter doucement entre eux. Ce qui avait commencé comme une discussion formelle sur les politiques et les procédures s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond, à un moment d'introspection collective, où les individus ont partagé leurs luttes, leurs incertitudes et les lueurs de grâce qui les ont portés à traverser les moments difficiles. Une femme âgée, ses cheveux argentés soigneusement rassemblés en chignon, a levé la main avec une dignité tranquille qui attirait l'attention. Sa voix tremblait légèrement tandis qu'elle parlait, remplie d'une émotion brute qui exprimait une profonde douleur. « J'ai perdu mon mari l'année dernière », a-t-elle dit, ses mots tremblant sous le poids du chagrin. « Depuis lors, je suis en colère contre Dieu. J'ai l'impression que ma foi m'a échappé. Pensez-vous qu'il est trop tard pour que je la retrouve ?» Alors que la salle tombait dans un silence d'attente, Trump s'est rapproché du bord de la scène. Sa voix, habituellement forte et autoritaire, était douce mais inébranlable alors qu'il abordait le chagrin de la femme. « Il n'est jamais trop tard », a-t-il déclaré avec une conviction tranquille. La foi n'est pas quelque chose qui disparaît pour toujours. Elle est toujours là, attendant que vous la retrouviez. Parfois, elle vous revient dans les moments les plus calmes, quand vous vous y attendez le moins. Les yeux de la femme se sont remplis de larmes, sa tête a hoché la tête en signe de reconnaissance silencieuse. Autour d'elle, d'autres étaient tout aussi émus. Certains prenaient des mouchoirs en papier, s'essuyaient le visage, tandis que d'autres restaient assis, perdus dans la contemplation. Mais alors que les mots de Trump résonnaient dans la salle, quelque chose de plus profond qu'un simple échange d'idées commençait à prendre forme. Ce n'était plus seulement une séance de questions-réponses, c'était un moment de connexion, de vulnérabilité partagée, une compréhension rare et profonde qui transcendait la politique ou l'idéologie. Ce qui allait suivre ne servirait qu'à renforcer le lien qui s'était formé dans ces moments de calme et d'ouverture. L'énergie dans la salle était désormais palpable, non pas sous forme de bruit, mais dans un bourdonnement électrique et silencieux qui semblait remplir l'espace. Les personnes qui étaient arrivées dans l'attente d'une discussion politique standard participaient désormais à quelque chose de beaucoup plus personnel, un moment d'introspection collective. C'était comme si la question simple mais profonde de Lily avait ouvert une porte que personne n'avait osé ouvrir auparavant, et maintenant, personne ne voulait s'en éloigner. Trump se redressa, ses yeux balayant la pièce, sa voix ferme mais douce. « Vous savez, commença-t-il, ces paroles chargées d'une sagesse acquise au fil des années d'expérience, la foi ne se révèle pas toujours dans les grands moments dramatiques. Elle se manifeste souvent dans les petits actes de gentillesse discrets, les moments où quelqu'un vous tend la main, écoute votre douleur ou pose une question aussi courageuse que celle que Lily a posée ce soir.
Ce sont ces petits moments qui nous rappellent ce qui compte vraiment. La salle était silencieuse, chaque auditeur suspendu à ses lèvres. Il y avait quelque chose d'inhabituellement humble dans la façon dont Trump parlait maintenant, son assurance habituelle remplacée par une sincérité tranquille qui résonnait profondément auprès de ceux qui étaient réunis. Il fit un geste vers Lily, la jeune fille qui avait déclenché cette conversation. Cette petite fille, continua-t-il, m'a rappelé ce soir que la foi n'est pas seulement un concept dont nous discutons, c'est quelque chose que nous vivons. Et lorsque nous la vivons, elle commence à se répandre, touchant la vie de ceux qui nous entourent. À ces mots, Lily sourit, les joues rougies par la chaleur du moment. Sa mère, assise à côté d'elle, se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille, ce qui fit s'élargir encore plus le sourire de Lily. C'était un moment fugace, mais puissant, de connexion entre eux, le lien d'amour et de compréhension plus fort que les mots ne pouvaient l'exprimer. Le ton de Trump devint alors plus ferme, son regard intense. Nous vivons une époque où tout nous éloigne les uns des autres, a-t-il déclaré, la voix s'élevant avec une urgence qui correspondait à l'époque. La politique, les opinions, les divisions de toutes sortes, mais la foi, la vraie foi, a le pouvoir de nous rassembler. Il ne s'agit pas d'être les mêmes, il s'agit de reconnaître que, peu importe à quel point nos chemins sont différents, nous gravissons tous la même échelle de la vie, pas à pas. La salle, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a commencé à s'agiter. Le premier applaudissement est venu doucement, presque avec hésitation, mais s'est rapidement propagé dans la foule jusqu'à ce que les applaudissements deviennent un rythme régulier et sincère. Les gens se sont levés et ont applaudi pas seulement pour les mots de Trump, mais pour le moment lui-même. Pour le courage dont Lily avait fait preuve en posant sa question, et pour la vulnérabilité partagée qui les avait tous unis dans cet échange profond. Alors que les applaudissements commençaient à s'estomper, Trump s'est penché en avant une dernière fois, ses yeux scrutant la salle avec un sentiment d'intensité tranquille. « Ce soir, je veux vous laisser avec cette pensée, » a-t-il dit, la voix calme mais résolue. « Demandez-vous ce que la foi signifie pour vous et n'ayez pas peur de la réponse, même si elle semble incertaine. Car la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de croire, même lorsque vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. » Il s'est arrêté, laissant ces mots s'installer dans le cœur de ceux qui l'écoutaient avant d'ajouter avec une pensée finale douce mais sincère, « Et si ce soir, vous avez trouvé quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a fait ressentir une lueur d'espoir, accrochez-vous à cela. Laissez-le grandir, puis partagez-le avec ceux qui en ont le plus besoin. » Les applaudissements ont éclaté à nouveau, plus fort cette fois, ponctués d'embrassades, de poignées de main et même de quelques larmes. Ce qui avait commencé comme un rassemblement formel d'inconnus ressemblait maintenant à la fin d'un voyage partagé. Les gens qui étaient entrés dans la salle avec un peu plus que des hochements de tête polis ont échangé des sourires, des histoires et des promesses de porter ce nouveau sentiment de connexion avec eux au-delà des murs de la salle. C'était comme si, dans ce moment fugace, un fardeau collectif avait été levé, remplacé par un sentiment calme et profond d'espoir. Lily, debout à côté de sa mère, regarda Trump s'éloigner du podium. Il s'est dirigé vers elle, s'agenouillant légèrement pour qu'il soit face à face. Sa voix, douce et sincère, était juste pour elle. « Merci, Lily, » a-t-il dit, ses mots chaleureux et personnels. « Tu as fait preuve de plus de courage que beaucoup de gens 2 fois plus âgés que toi. Ne lâche jamais ça. » Lily a hoché la tête, sa petite main tendue pour serrer la sienne, sa voix maintenant ferme et forte. « Merci, Monsieur Trump, » a-t-elle dit, sa gratitude évidente dans ses yeux. Ou pour avoir répondu. Trump se tenait droit, offrant un sourire faible mais sincère à Lily avant de se tourner pour saluer la foule. Sa sortie fut accueillie avec un profond respect tandis que la salle bourdonnait d'un bourdonnement de conversation, les gens n'étant plus seulement des participants, mais des participants à quelque chose de bien plus significatif qu'une discussion politique. Il était clair que les événements de la soirée avaient touché quelque chose de profond en eux, les ayant changés d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Lily, son petit visage illuminé par la douce lueur de la pièce, tourna son regard vers sa mère. Sa voix, douce mais pleine d'une résolution tranquille, brisa le silence. Grand-mère aurait été fière,
n'est-ce pas? Sa mère regarda sa fille, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle sourit chaleureusement, le cœur rempli à la fois de tristesse et de fierté. Mais elle aurait été plus que fière, ma chérie. Elle aurait été stupéfaite. Alors que les derniers spectateurs commençaient à sortir de la salle, un profond sentiment de compréhension flottait dans l'air. Le message qui s'était tissé tout au long de la soirée où une vérité non dite était claire, parfois, les questions les plus courageuses naissent d'un lieu de vulnérabilité, et c'est à travers ces questions que les réponses les plus inattendues se révèlent. Et dans ces réponses, nous découvrons souvent des parties de nous-mêmes que nous ne savions même pas que nous recherchions. En réfléchissant à cette histoire, prenez un moment pour réfléchir à votre propre foi. Que signifie-t-elle pour vous et comment pourrait-elle toucher quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui? N'oubliez pas que partager nos vérités et nos croyances avec les autres peut susciter le lien qui guérit et inspire. Et si cette histoire vous a ému, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent, mettent au défi et nous rapprochent tous un peu plus les uns des autres.